Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un monde secret. Un univers qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous, mais qu'on ignore presque totalement. Et pourtant, son influence sur notre vie est bien plus grande qu'on pourrait l'imaginer. Pour ce voyage, on va s'appuyer sur un livre absolument passionnant, Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. C'est un véritable phénomène et on va décortiquer ensemble les idées les plus incroyables de cette enquête au cœur de notre propre corps. Tout commence par cette image, à la fois simple et très parlante. Julia Enders nous invite à voir au-delà des apparences. Comme pour un arbre, ce qu'on voit de notre corps n'est en fait qu'une toute petite partie de la réalité. Regardons ça de plus près. D'un côté, l'arbre tel qu'on le dessine, en forme de cuillère. C'est la vision de surface. Mais de l'autre, voilà la vérité. Une forme d'altère, avec un immense réseau de racines, invisible mais absolument vital. Eh bien, cette idée, elle s'applique parfaitement à notre organisme. Alors, voici le programme du voyage. D'abord, on va découvrir l'activité de folie qui se passe en nous en permanence. Ensuite, on suivra le périple d'un aliment. On explorera ce qu'on appelle notre deuxième cerveau, on fera connaissance avec nos milliards de colocateurs et on finira avec un conseil très pratique qui pourrait bien changer pas mal de choses. Allez, première étape. Derrière notre peau, il faut s'imaginer une usine qui tourne à plein régime, 24 heures sur 24 sans jamais s'arrêter. C'est fou de se dire ça, mais même au repos complet, notre corps dégage autant d'énergie qu'une ampoule de 100 watts. C'est une véritable fournaise. Et à l'origine de cette formidable machine, il y a 3 systèmes, 3 tuyaux de base. Le plus dingue, c'est que c'est le tube digestif, le véritable chef d'orchestre, celui qui a sculpté nos autres organes internes. Bon, maintenant, suivons le chemin d'un aliment. On va voir que c'est une aventure beaucoup plus complexe et élégante qu'on ne le pense. Voilà les 4 grandes étapes de cette odyssée, et on va voir que chaque arrêt a ses propres secrets et ses fonctions assez spectaculaires. Juste pour commencer, un chiffre qui donne une idée de la puissance cachée dans notre bouche. 80 kilos. C'est la pression qu'une seule molaire peut exercer. C'est comme si un adulte se tenait debout sur une de nos dents. Incroyable, non? Et ce n'est pas tout. Notre salive contient son propre antidouleur naturel, l'opyorphine. Elle a été découverte seulement en 2006. Bien sûr, elle est là en toute petite quantité, ce n'est pas un remède miracle, mais ça montre à quel point notre bouche est un environnement sophistiqué qui se protège lui-même. On passe maintenant à une idée qui a complètement révolutionné notre vision de la digestion. L'idée que notre intestin n'est pas juste un tube, mais un véritable centre de traitement de l'information, un deuxième cerveau. En fait, on l'a toujours su, c'est dans notre langage. Avoir la peur au ventre, digérer une insulte. Toutes ces expressions, ce ne sont pas juste des métaphores. Elles révèlent une vérité qu'on a toujours sentie intuitivement. Il y a un lien direct et puissant entre notre tête et notre ventre. Les signaux que l'intestin envoie au cerveau, ils arrivent dans des zones qui gèrent des choses très complexes, comme la peur, l'humeur et même notre sens moral. Attention, ça ne veut pas dire que c'est l'intestin qui décide à notre place, mais il a la capacité d'influencer ces aspects. C'est un changement de perspective total. Il y a une expérience qui illustra de façon frappante. On place une souris dans l'eau. Le temps qu'elle va nager avant de renoncer est une mesure de son espoir. Des chercheurs ont montré que la composition des bactéries dans son intestin influence directement ce temps de nage. Le lien entre nos microbes et notre état mental est donc bien réel. Mais alors, qui sont ces mystérieux influenceurs? Ce sont les billions de bactéries qui vivent en nous. Il ne faut pas les voir comme des envahisseurs, mais plutôt comme des partenaires essentiels à notre survie. Alors là, c'est une statistique qui donne le vertige. Si on compte toutes les cellules qui composent notre corps, seulement 10% sont vraiment humaines. Les 90% restants, ce sont des microbes. Autrement dit, on est plus microbes qu'humains. On est des écosystèmes ambulants. Pour bien comprendre leur importance, il suffit de regarder cette comparaison. Des scientifiques ont élevé des souris dans un environnement complètement stérile, sans aucune bactérie. Le résultat est sans appel. La souris est hyperactive, son système immunitaire est quasi inexistant, ses intestins sont atrophiés. Bref, sans nos microbes, on ne fonctionne pas. Et la recherche commence à peine à explorer cet univers. L'idée d'entérotype, c'est passionnant. C'est un peu comme si on avait chacun notre propre personnalité intestinale, notre propre signature bactérienne. Ça laisse songeur. La question cruciale, c'est donc comment on fait pour prendre soin de cet organe vital et de ses précieux habitants? Eh bien, il existe des gestes simples et parfois assez surprenants. Et là, attention, petite révélation, notre façon moderne d'aller aux toilettes est en fait contre nature. La position assise à 90 degrés, comme sur une chaise, elle crée un coude dans l'intestin qui bloque le passage. Alors que la position accroupie, elle, aligne tout parfaitement. C'est beaucoup plus efficace et naturel. Mais pas de panique, la solution est toute simple.
Il suffit d'un petit tabouret sous les pieds pour surélever les genoux et hop, on recrée l'angle naturel. C'est un tout petit changement, mais qui peut faire une énorme différence pour la santé digestive. Et voilà qui termine notre exploration. De la puissance de notre mâchoire à l'influence de nos microbes sur notre humeur, l'intestin est décidément bien plus qu'un simple tube. La question qu'on peut se poser, c'est, après tout ça, est-ce qu'on écoutera nos intuitions de la même manière ?